Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. Toutes les études sociologiques le dénoncent. Nos ados vont mal. Les faits le prouvent chaque jour. Des agressions physiques allant jusqu'au meurtre, de la violence verbale, du harcèlement scolaire, des fugues, une consommation de substances toxiques. La liste est déjà longue. Ils sont pris dans les tentacules de l'addiction aux écrans, de l'intrusion de la pornographie, de l'incitation virtuelle des influenceurs. Une musique déjantée s'y ajoute, et la liste ne s'arrête malheureusement pas là. Les familles chrétiennes ne sont pas épargnées. Elles sont même peut-être encore plus visées que les autres parce que le diable en a fait sa cible principale. En tant que parents, la Bible nous demande d'être extrêmement vigilants. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Frères et sœurs, les parents ont la mission des disciples. Annoncer aux ados qu'il y a deux chemins, celui de la perdition et celui de la vie en Christ. Lisons Matthieu au chapitre 7 des versets 13 à 16. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est un cri d'alarme, une alerte. L'éducation est au cœur de la santé mentale, physique et spirituelle de nos ados. De nos textes découlent 3 applications fondamentales pour les parents. Premièrement, être le meilleur témoignage, un exemple de droiture et d'intégrité pour son enfant. Deuxièmement, prendre soin de l'écouter et de l'accompagner avec sagesse et humilité. Et troisièmement, le guider sur le chemin de la vie en Christ et l'équiper pour qu'il évite celui de la perdition. En clair, soyez ce que vous dites, écoutez plus que vous n'imposez. Apprenez-lui à marcher dans les pas de Jésus sans être légaliste ni moralisateur. Et surtout, ne croyez pas que parce qu'il est dans un foyer chrétien, il est à l'abri de l'influence du monde. Chacune de vos paroles, chacun de vos gestes doivent être des rayons de lumière et d'espérance pour que votre ado suive Jésus, le chemin, la vérité et la vie, et se détourne du chemin de la perdition. Il n'y a plus de temps à perdre.